Bon bah tu vois, ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé la série Pokémon Go. Alors c'est vrai que c'est une série où on peut raconter pas mal de choses. Beaucoup attendu, beaucoup ouvert, beaucoup de déceptions. Enfin il y a eu un petit peu de tout sur Pokémon Go, puis au final elle a été massivement boudée. D'ailleurs tu l'as vu hein, en boutique, tu peux encore la trouver facilement, hein, la série. Et puis il y a eu tout un tas d'offres sur Pokémon Go. D'ailleurs je t'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Puisque certains items Pokémon Go, puis même d'autres items, sont en promo en ce moment. Mais c'est pas étonnant, j'ai envie de te dire. Par le passé, si tu achetais des cartes Pokémon il y a plusieurs années, habituellement les cartes Pokémon se vendaient pas spécialement bien, hein, surtout sur le XY. Et tu avais régulièrement des opérations promotionnelles sur les différents items, de boosters achetés, un troisième offert, etc. etc. C'était vraiment courant, voire plus. Hein. J'ai trouvé des boosters XY Evolution à 2 euros, 2,50 €, du Génération à les duo packs à 6-7 euros. Principalement parce que justement ces items se vendaient pas et par conséquent tu le retrouvais dans les boutiques de discount assez régulièrement. Sans compter des séries même plus anciennes. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu maintenant, même si c'est pas non plus trop flagrant, mais il y a quand même de temps en temps des promotions. Et c'est vrai que Pokémon Go, étant donné qu'on l'a vu, hein, ça a été populaire puis plus populaire, il y avait beaucoup d'items comme les mini tin box, les Pokébox, même certains coffrets, et aussi la box Dracolos. Et tu pouvais les trouver donc en solde. Et ce qui faisait que le booster était super pas cher. Donc les boosters, tu pouvais les trouver pour 3 euros, hein, grosso modo. Tu avais 50% sur les Pokébox. En plus, lors de la période de promotion, il y avait d'autres items en promotion. Il y avait les Pokébox plus traditionnels, hein, avec, je crois que c'était Giratina, Galam, etc. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Puis il y avait aussi des coffrets comme Mew. Et tu les trouvais à 50% les Pokébox. Et c'est vrai que personne ne les a achetés. Et puis c'est parti petit à petit. Évidemment, quand tu as du Pokémon à 12 euros, forcément, même si c'est une série qui plaît pas, forcément ça va partir au fil de l'eau. Ça c'était couru d'avance. Mais je me suis dit, tiens, on va regarder un petit peu Pokémon Go. Est-ce qu'il y aura une répercussion sur les prix, tout simplement, de cette série-là? Je me suis dit, voilà, tu as les boosters à 3 euros, il peut qu'il y avoir une répercussion. Eh ben non. Il n'y a pas eu de répercussion parce que simplement ceux qui vendent les cartes, ils n'ont pas acheté les Pokébox à 50%. Ils ont passé leur chemin. Ils ne se sont pas dit, tiens, c'est intéressant, j'ai les boosters à 3 euros et je vais du coup ouvrir du Pokémon Go et je vais essayer d'avoir les cartes grosses de Pokémon Go, hein, les Mewtwo Gold, Mewtwo Rainbow, les Mewtwo Gold. Oui, c'est ça, Mewtwo Rainbow, Mewtwo Alternatif, le Dracolos Rainbow, etc. Et par conséquent, tu t'aperçois que les cartes, elles n'ont pas spécialement bougé. Alors, elles ont beaucoup décoté. Hein. Si tu suis la série de Pokémon Go depuis le début, oui, un Mewtwo alternatif, c'était 120 euros. Il est descendu à 100, puis 90. Il a fait un petit peu comme le plongeon de Miraidon, Corédon, de EV1. Ça, c'est clair. On est à 40 euros maintenant. Mais on n'est pas plus bas. Alors, je vais vous les montrer en même temps. Hein, comme ça vous permet de... Moi, c'est une série que j'ai pas mal ouverte. Et puis, en plus, c'est une série qui est généreuse. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai que le Mewtwo alternatif, par exemple, tu peux le trouver à 40 euros. C'est son prix, alors je pense que tu peux le trouver même moins cher. Attention, hein, quand je dis c'est 40 euros, c'est vraiment le prix mainstream. Hein, c'est-à-dire que tu le veux, tu l'achètes demain. Hein. Voilà, parce qu'après c'est vrai que si tu fouilles, tu négocies, tu peux toujours trouver moins cher. Hein, c'est vraiment possible. Mewtwo, magnifique. Hein, franchement, cette carte elle est très très belle. Hein, je trouve qu'elle est réussie, sympa. Et c'est vrai que tu la trouves pour pas très très cher. Et j'ai regardé un petit peu toutes les cartes. Que ça soit les full art. Alors tu as les full art à 10 euros. Hein, le Dracolos, il s'est pas cassé la figure. Pourtant, tu regardes EV3, Absol, c'est 4 euros. Hein. Et pourtant, on a eu des boosters à 3 euros, ce que tu pourras pas avoir sur EV3. À moins que, oui, peut-être c'était durant cet hiver, en période de solde. S'il y a du stock EV3, il y aura de la promotion. Il faut savoir maintenant que si les boutiques n'écoulent pas certains items Pokémon, ils se retrouveront en période de solde. Ça, c'est clair. Tout comme Pokémon Go, tout comme certains tripacks qu'on a vus cet été, etc. Et c'est vrai que tu t'aperçois que sur Pokémon Go, ça a eu pas d'incidence. Pas d'incidence sur les prix des cartes, elles sont toujours au même prix. La Béto-Chef, qui est très très belle aussi, elle a fait le plongeon, on le sait, c'est une dizaine d'euros. Ça reste une très belle carte, mais elle n'a pas bougé depuis qu'il y a eu des boosters à 3 euros. C'est clair qu'elle n'a pas bougé. On pourrait faire pareil sur toutes les cartes, et malgré tout, tu prends un Métamorphe. C'est des cartes qui sont un petit peu recherchées. Métamorphe en version non... il est ici. Hein. Je crois que j'en ai un de Métamorphe. Ici, voilà, non enlevé.
avec ça. Alors, tu as différentes versions, hein, tu as Kenotor, Memigal, etc. Tu as le petit symbole ici, Métamorphe. Et ben c'est vrai que c'est des cartes qui valent quelques euros quand même. Hein. Même la petite promo Mewtwo V, elle vaut quelques euros. Hein. Ça reste des cartes qui sont quand même super faciles à avoir et qui ont été massivement ouvertes. Hein. Le TB a été massivement ouvert. Tu prends la Mewtwo V-Star Gold, et malgré tout, on est quand même sur une Gold. Donc les Gold, ça coûte jamais très très cher. Hein. Je t'invite à regarder Giratina, Lugia. Faut pas toujours écouter ce qu'on entend sur Internet, mais plutôt aller vérifier par soi-même. Le Lugia, le Giratina Gold, ce sont des cartes qui sont pas très très chères. Pourtant, c'est quand même des Pokémon emblématiques. Et Mewtwo V-Star n'est pas moins coté qu'un Giratina ou qu'un Lugia. On est aux alentours d'une quarantaine d'euros, ce qui est plutôt cher pour une carte Gold. Hein. Attention, tu prends les Flamigator, les Miascarade, etc. On est à 10-15 euros. Hein. Ça, faut être clair, quoi. Et pourtant, Pokémon Go, comme on a dit, hein, beaucoup critiqué cette série-là par la suite parce que justement, trop imprimé, trop trouvable partout, etc. Mon Affiliate, j'ai pas regardé, mais je pense que ça a de l'état classique d'une full art, peut-être entre 5 et 10 euros. Hein, je me mouille pas trop en disant ça. Tu prends la magnifique Rainbow. Alors, on le sait, les Rainbows sont légèrement plus chers. Mais on est quand même sur une Rainbow qui vaut un petit peu. Hein. On est sur des Rainbows qui coûtent 50-60 euros. Elle est plutôt réussie, même si, comme tu le sais, je suis moins fan des Rainbows que des Gold. Moi, c'est mon goût. Hein. Pour moi, ça me va bien, hein, puisque du coup, elles sont moins chères, les Gold. C'est plutôt ma priorité. Et là où j'étais le plus surpris, je te mettrai les illustrations sur la vidéo, c'est les dresseurs. Dresseurs Rainbow, c'est des cartes qui valent une trentaine d'euros. Là, c'est quand même très très cher. Quand tu fais la comparatif avec d'autres dresseurs, moi j'ai eu des dresseurs à 10 euros Rainbow, hein, dans les autres séries. Là, c'est des cartes qui sont vraiment quand même assez chères. Alors évidemment, tu me diras, tu peux toujours les trouver pour moins cher. C'est vrai, évidemment, hein, mais ça, il faut fouiller, il faut être patient, etc. Dracolos, c'est pareil. Dracolos Rainbow, c'est une quarantaine d'euros. Melmetal, qui n'est pas un Pokémon fou furieux, Rainbow, c'est quand même 30-40 euros. Donc je trouve que ça reste une série qui est assez robuste au vu de la tendance actuelle sur Pokémon, puisque c'est la décote. J'ai pas dit que c'était mauvais ou bien, hein. J'ai pas dit que c'était jamais vu. Hein. On l'a déjà vu, hein, ceux qui suivent Pokémon depuis très longtemps. Moi, j'ai été là pour Génération. Les 20 ans, il n'y avait personne en boutique. Hein. Il n'y avait personne qui achetait du Génération. Hein. T'étais tranquille, il n'y a pas de limitation de quota. Hein. T'es pas là en te disant attention, t'as deux coffrets par personne. Non, tu pouvais prendre 50 coffrets. Tout le monde s'en foutait. Hein. Et on était sur les 20 ans. Donc quand même, anniversaire. RIS, rien à signaler. Et tu peux faire pareil, même les petites V-Stars, elles commencent un petit peu à prendre un petit peu de valeur quand même. Pourtant, ça sort très souvent, les petites V-Stars, les Mewtwo V-Stars, etc. Tu t'aperçois qu'elles montent petit à petit. Les radieuses aussi. Le Dracofeu radieux, même s'il est bas, il est quand même plus haut que toutes les cartes radieuses. Ça reste la carte radieuse la plus chère de Pokémon. Un petit peu aussi la carte promo Evoli radieux. Hein. Je ne sais pas si elle est ici. Si je l'ai mise ici. J'ai pas bien travaillé si je l'ai pas mise. Voilà, c'est pas bien. Mais elle aussi, hein, c'est quand même une carte qui vaut dans les 10 euros. Donc franchement, j'étais assez surpris de ce bloc-là. Qui, ma foi, est plutôt résistant à la tendance. Malgré un désintérêt. Alors c'est peut-être ça qui l'a préservé, en fait. Le désintérêt. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est désintéressé? Il y en a moins qui circulent. Donc forcément, moins de quantité. Avec une demande qui est quand même correcte, parce que les cartes sont sympas. Du coup, les prix s'effondrent pas. Donc c'est assez marrant de voir que cette série-là, soldée, pas cher, 3 euros, personne s'est dit je vais ouvrir des Pokébox, et puis je vais essayer d'avoir des grosses cartes et d'être, entre guillemets, si j'aime bien ce mot, rentable, sur cette série-là à 3 euros le booster. C'est assez marrant. Donc voilà, j'ai fait le tour sur cette série-là, à surveiller, à voir si elle continue à être robuste, si elle tombe ou pas, etc. etc. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne.